Ça nous emmène à parler de la main tendue de Gaël Liano cette semaine aussi, par voie de presse, justement. Main tendue à vous et à Pierre Frogier. Est-ce que vous allez la saisir, cette main? Bon, vous savez, on se voit tous les jours, hein, donc c'est pas la peine qu'il fasse des appels dans les nouvelles, il suffit qu'elle m'en parle quand je suis au Est-ce que vous Congrès. allez saisir cette opportunité de vous entendre entre vous? Parce que là, on a vraiment l'impression que vous vous entendez pas bien. Non. Et Gaël Liano, c'est une posture médiatique, donc vous la relayez bien aimablement, mais c'est qu'une posture médiatique. On a signé, il y a quelques mois, un contrat de gouvernance solidaire. On a gagné les élections, Calédonie Ensemble, très largement. Pour autant, on a dit, on va tendre la main. Et nous, on l'a dit avant l'élection, on l'a fait après l'élection. Cynthia Lijard se retrouve présidente du gouvernement. Gaël Liano se retrouve président du Congrès. Donc non seulement on a tendu la main, mais on a mis en œuvre de manière concrète l'engagement qu'on avait pris à l'égard des Calédoniens. Pourquoi? Pour faire plaisir? Sûrement pas. Parce qu'il fallait assurer la stabilité des institutions. Et vous entendre d'une part, et d'autre part, entre vous. Donc gérer localement, parce qu'on se retrouve quand même dans une situation économique et sociale extrêmement difficile. Il faut voir dans quel état on nous a laissé le pays, 7 milliards de déficit aux régimes sociaux, un budget de la Nouvelle-Calédonie en déséquilibre structurel, un budget de la province aussi. Donc il fallait assumer maintenant et nettoyer ce qu'on a trouvé de façon à permettre au pays de repartir d'un bon pied. Et puis en même temps, ce contrat de gouvernance solidaire, il avait un autre objectif, c'était d'ouvrir le dialogue avec les indépendantistes. C'est signé dans le contrat. Bon, force est de constater que sur cet objectif-là, ça ne marche pas. Puisque s'il y en a comme nous qui sont favorables au dialogue, d'autres se sont spécialisés dans le boycott. Donc j'espère simplement, et je le redis, qu'au bout d'un moment, celles et ceux qui aujourd'hui un peu boudent ou boycottent, ils viendront autour de la table. On a un devoir, et c'est ça que je veux expliquer et dire, on a un devoir auprès des Calédoniens. On a le devoir d'être à la hauteur des enjeux de l'avenir de notre pays. On a le devoir de permettre à ce pays, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, de continuer à vivre ensemble et à vivre en paix. Et ça, c'est notre responsabilité. On n'a pas été élus pour autre chose. On n'a pas été élus pour monter les uns contre les autres. On n'a pas été élus pour aller à un affrontement. On a été élus pour permettre à notre pays de continuer à vivre ensemble. Donc nous, on ne connaît qu'un seul moyen de continuer à vivre ensemble, à Calédonie Ensemble, c'est le dialogue, c'est discuter. Et faire le maximum pour faire en sorte que celles et ceux qui nous ont fait confiance, à la sortie, disent « on n'a pas été trahis, on n'a pas été trompés ».